Oh les amis, mettez-moi les cœurs et tapotez-moi le live s'il vous plaît. Parce que je sens que ce soir ça va péter. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live s'il vous plaît. Voilà, mettez-moi les cœurs, tapotez. Je ne veux pas voir autre chose. Je veux voir tout le monde mettre les cœurs comme ça. Tout le monde. Je veux voir tous ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui sont sur TikTok. Vous mettez les cœurs, vous tapotez le live. Attendez, je vais changer rapidement ma chaise là. Celle-là fait trop de bruit. Je vérifie celle aussi. Ok, celle-là ne fait pas de bruit. Mes amis, s'il vous plaît, tout le monde ensemble. Si nous n'atteignons pas les 100 000 cœurs et nous n'atteignons pas exactement les 5 000 partages sur Facebook, j'estime que vous ne me donnez pas le quitus de parler. Je vous le demande humblement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît, tout le monde. Tout le monde, on prend son téléphone, on met les cœurs comme ça. On met les cœurs. Seigneur, tous ceux qui vont tapoter ce live, que ce mois de juin, Père, je me mets à genoux devant Dieu. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui vont partager ce live. Tous ceux qui vont amener ce live à 15 personnes. Tous ceux qui vont partager ce live dans 15 groupes sur Facebook. Que ce mois de juin soit pour votre vie un mois d'élévation et de grâce. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. S'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez le téléphone, vous tapotez comme ça. Tous ensemble. Mettez Good Life, mettez les fleurs pour sécuriser le live. Bipez-moi à Pouchou National. Bipez-moi Ma Bio qui a envoyé un lion à Pouchou National pendant son live d'hier. Bipez-moi Aya Robert. Bipez-moi Lolo Beauté. Envoyez-le le live. Parce que ce soir, je vais faire ça propre pour vous donner. Bipez-moi même Leslie 5 étoiles. Bipez Edwige de Milan. Bipez Infastifiable. Bipez GM Talk. Tout cela, ce soir, il a cassé les vrais papos que vous attendez. Mettez-moi les cœurs. Les amis, s'il vous plaît, c'est le général. Même, bipez-moi Axel Meril et tous les Béninois. Parce que pour vous, j'ai un message aussi très important. Laissez-moi bien régler mon affaire là. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Voilà, on vient de m'amener une première restriction. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Je vous donne 1 minute. Je donne 1 minute. Mettez les cœurs. Partagez la vidéo. Républiez la vidéo. S'il vous plaît, on tapote. On partage à 15 personnes et on republie. 1 minute. Seigneur, tous ceux qui vont tapoter et partager ce live, à l'instant T où je parle, que ta faveur et ta grâce les localisent. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Laissez les scorpions, laissez les bleus, les thés verts, tous ceux-là mettent leur symbole. Ici, là, la vérité vous affranchira, vous tous. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Les amis, tous ensemble, on tapote. J'ai dit tous ensemble, on tapote. J'ai dit tous ensemble, on tapote. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. On tapote. Il nous reste seulement 20 secondes. On n'a même pas encore atteint les 100 000 cas. Non, 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 non. On n'a pas atteint les 100 000 cas. D'abord, tous ceux qui soutiennent Apoutou National, s'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez le live. Hier, on a suivi le live d'Apoutou National. Le niveau de révélation qui va sortir de ma bouche ce soir n'est pas bon. Non, c'est pas bon. Parce que, appelez-moi Monsieur Teisson. J'ai des choses à lui dire. Tous ceux qui soutiennent Apoutou National, je vous donne 1 minute de tapotage. Tous ceux qui le soutiennent, 1 minute de tapotage. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. On tapote ensemble. Mettez les cœurs, tapotez le live. S'il vous plaît. Ce soir, ceux qui n'ont pas le cardio, ceux qui ont des âmes sensibles, évitez ce live-là. Je vous demande d'éviter radicalement ce live. Parce que ce live, je ne serai pas dans la dentelle. J'ai dit, il vous reste 30 secondes. Vous n'avez même pas encore fait 100 000 cas. Tous ceux qui aiment Apoutou National, qui estiment qu'Apoutou National a raison, il vous reste exactement 20 secondes. 20 secondes. Ceux qui estiment qu'Apoutou n'a pas raison, préparez-vous à tapoter. Parce qu'aujourd'hui, on va se dire la vérité. J'ai reçu de nouvelles informations. J'ai reçu de nouvelles informations. Tapotez. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs rapidement, s'il vous plaît. On tapote ensemble. On tapote ensemble. On tapote ensemble. Ils n'ont pas atteint les 100 000 cas.
Tous ceux qui n'aiment pas Poutou National, je vous donne 1 minute. Préparez-vous. Arrêtez de tapoter, vous qui l'aimez là, vous n'avez rien prouvé ici. Si vous cherchez un peuple ingrat sur la terre, n'allez pas ailleurs, allez chez les Ivoiriens. Nous sommes d'une ingratitude exceptionnelle. J'ai dit, on va même dire l'homme noir est d'une ingratitude légendaire. Mais l'Ivoirien est d'une ingratitude spectaculaire. Mes amis, venez au niveau de l'Europe. Les 2 pays qui n'ont jamais réussi association, c'est les Camerounais et c'est les Ivoiriens. Ils ne peuvent jamais s'entendre, même sur des éléments qui sont simples. Les éléments simples, on doit s'entendre. Tu vas toujours trouver un sorcier qui viendra donner une autre. Je dis ce soir, je serai sans pitié. Partagez le live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. On est déjà à 6 minutes. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les cœurs. Les amis, c'est ce soir-là. La soirée que vous avez tant rêvé voir dans votre vie, c'est ce soir. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Mais mettez-moi de fermer mes portes. Voilà. Ici, même jusqu'à 21h, il fait encore jour. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Oh ouais, moi-même, ma musique même. On dit, Makosso lui-même, il a sa musique. Chaque fois que je joue musique des autres, on vient me bloquer. Je joue musique des gens, on vient me signaler. Moi-même, j'ai ma musique. Où est ma musique? Hey, Seigneur Jésus. Musique de Makosso, là, comment trouver ça? Comment trouver moi-même ma propre musique, là? Ah, ça. Où est moi ma propre musique? Ils ont chanté pour moi, les gars. Ils ont chanté pour moi-même. Moi aussi, j'ai ma chanson. Les autres ont les chansons. Makosso aussi a sa chanson. Je cherche ma musique. Où est ma musique? Oh, hey, voilà ça. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Hey! Monsieur là, il a 47 ans. Mais dans son cœur, il a 20 ans. Axel Merrill, viens danser, papa. Où est ma bio? Envoyez les fleurs, envoyez les fleurs. Je vous salue, mon général, la Côte d'Ivoire vous salue. Vous qui portez trop le drapeau ivoirien dans le domaine de l'évangile. En Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, dans la diaspora, Paris complet qui connaît pas Kanima. On va aller au Burkina. Les petites marches, les aveugles voient. Dans son affaire là, il y a Jésus dedans. J'ai dit il y a Jésus dedans. Il y a Jésus dedans. Oh, il y a Jésus dedans. Oui, il y a Jésus dedans. C'est pour ça on veut le tuer. C'est à cause de ça on veut le tuer. Oh, il y a Jésus dedans. Mettez le cœur, mettez le cœur. On dit il parle trop, sa bouche est dans tout. Mais c'est pas de sa faute, il a polyvalent. C'est-à-dire, il joue à tous les postes. Il le met au milieu, il va jouer. Il le met en défense, il va jouer. Ailier gauche, ailier droit. Envoyez les fleurs, envoyez les cadeaux. Là, là, c'est dangereux. Dangereux, oh. Il est dangereux. Extrêmement dangereux, oh. Le terminateur des féticheurs est là. Le terminus des féticheurs.
avec lui que tu veux t'amuser. C'est avec lui que tu veux jouer. Il t'a touché, tu as eu problème. Tu l'as touché et toi aussi tu as problème. Oh, 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 oh. Mon général, je suis au Gadabou. Mon général, moi je suis au Gadabou. Eh, mon général, oh, je suis au Gadabou. Oh, mon général, oh, je suis au Gadabou. Mon général, oh, je suis au Gadabou. Le père voyant Harry au Gadabou. Je suis au Gadabou. Maman Chekina au Gadabou. Mettez-moi les cœurs, on a fait les 1 million de tapotage. Je suis au Gadabou. Petit Sévérin au Gadabou. Monsieur le maire. Je suis au Gadabou. Ta fille Kimi au Gadabou. Kimio, la fille bénie. Tapotez, mettez les cœurs. Je veux voir les tapotages. Je veux voir le tapotage. Mon général, oh, je suis au Gadabou. Mon général, oh, je suis au Gadabou. Je suis au Gadabou. Je suis au Gadabou. Je suis au Gadabou. Le père voyant aller. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, mon toit. C'est bon, tais-toi là-bas. Mesdames, mesdemoiselles, ce soir, ça sera très dangereux. J'aimerais demander aux uns et aux autres, aux ennemis et aux amis, de partager ce live. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, c'est grave. Vous savez, depuis hier, je vois des lives, je vois des panels, je vois plusieurs personnes qui sont connectées. Hier, Apoutou National a rassemblé près de 60 000 personnes. Ce n'est pas un débat. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ouais. J'ai regardé le live d'Apoutou National, j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je me suis assis, je me suis posé une question. Quand je regarde la vie de M. Tesson, un homme qui a passé son temps à faire des films, une icône du cinéma ivoirien. 10 enfants aujourd'hui, situation précaire. Je me retourne vers d'autres acteurs. Je me retourne vers d'autres artistes. Comme aujourd'hui est mort. Certains. Mes amis, j'ai compris que la vie elle est très courte. La vie tient un bout de fil. Si dans ma capacité de parler, je ne suis pas capable de vous dire la vérité, c'est que j'ai échoué à ma mission. Sur terre. Et ce soir, la vérité qui va sortir de ma bouche ne sera pas bonne pour certains. Non, non, non. J'ai une question à vous poser. Pendant que je parle, j'ai une question à vous poser. Combien de personnes très intelligentes, battantes, des personnes déterminées, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne font que recommencer tout ce qu'ils entreprennent? Je pose la question. Vous-même, vous êtes même connectés dans ce live. Il y a des personnes qui viendront m'insulter. Mes modérateurs, laissez-les m'insulter. La majorité des gens qui viennent sur des lives pour insulter sont des personnes qui, émotionnellement parlant, ont été traumatisées. C'est des personnes qui, financièrement parlant, ont échoué les vies. C'est des personnes qui rêvent d'avoir une existence. Mais n'ayant pas d'existence, ils veulent exister dans les mauvais commentaires. Mais ce soir, tous ceux qui vont mettre en commentaire, je serai le milliardaire de ma famille. Je dis, les 500 premières personnes qui vont commenter en disant, je me mets à genoux devant Dieu. Pendant que mon doigt est levé vers le ciel, je prophétise sur les vies. Vous serez les marques de distinction de vos familles. Vous serez les étoiles financières de vos familles. Vous serez la révélation de votre famille en cette année 2026. Parce que 2026 n'est pas encore fini. Les gens essaieront de vous faire croire. Les gens vont venir vous convaincre que l'année est finie parce qu'on est en juin. C'est faux. Ce n'est que la première mi-temps qui a eu lieu. Écoutez-moi bien. Dans le mois de juin, nous sommes ce qu'on appelle dans une première mi-temps, dans les 5 dernières minutes et le temps d'arrêt de jeu. Même quand le temps officiel termine, il y a toujours ce qu'on appelle les arrêts de jeu. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je répète, j'annonce et je déclare les 500 premières personnes qui vont tapoter ce live pendant 1 minute et qui vont mettre en commentaire « Je serai le milliardaire de ma famille ». Vous serez les milliardaires cette année parce que
Quelqu'un pourra me dire, j'ai trop dit ça. J'ai trop prié. Hey, ce soir-là, c'est que je vais te révéler. Peut-être que tu l'as déjà entendu dans ma bouche. Mais c'est parce que tu n'as jamais été officiellement concentré que jusqu'à actuellement, tu n'as pas encore vu quelque chose de spécial. Écoutez-moi très bien. Le temps de la plaisanterie est fini. Le temps des buzz inutiles est terminé. Le temps des sujets vains dans ma bouche est fini. Opération mon général. Je serai le milliardaire de ma famille. Et je vais aller en profondeur. Deuxième chose que vous devez savoir. Combien de femmes ont lutté dans leur vie pour avoir un homme? Aujourd'hui, l'homme ne parle plus de mariage. Aujourd'hui, même avoir l'enfantement, c'est un blocage. Combien de personnes sont aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, au Canada, à Dubaï? On peut parler des pays de l'Occident, des pays asiatiques, en Chine et autres. Mais jusqu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, ils n'ont même pas encore pu entrer en possession de ce qu'ils sont allés chercher. Mes amis, la majorité des personnes qui ont quitté le continent africain pour venir vivre en Europe, pour aller vivre aux États-Unis, c'est pas pour aller regarder la Tour Eiffel. C'est pas pour aller regarder la Statue de la Liberté. Ils sont allés pour un objectif précis. Gagner de l'argent, devenir des millionnaires et permettre à leur famille de sortir de la précarité, de la pauvreté. Jusqu'aujourd'hui, quel est le témoignage? Jusqu'aujourd'hui, quel est le bilan? Jusqu'aujourd'hui, pourquoi plusieurs personnes à deux doigts d'obtenir quelque chose, à la dernière minute, il y a toujours un problème. Pourquoi des femmes entrent dans des foyers? Elles avaient des enfants avant, mais elles rentrent dans le foyer. Elles vont à l'hôpital. On dit qu'il n'y a pas de problème. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enfants. Ce soir, je vais te donner la véritable raison. Partagez-moi ce live. Republiez-le s'il vous plaît. Il faut qu'on aille en profondeur. Vous savez, ce que je vais t'annoncer va te blesser. Les trois choses que je vais te dire maintenant vont te choquer. Il y a trois choses que tu ne verras plus jamais après ce live. Oh, j'ai pas envie de m'asseoir. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Il y a trois choses que tu ne verras plus jamais après ce live. Je répète. Il y a trois choses. Maman Bleu Brigitte, Apouchou National, Mabio, Aya Robert, Yaka Yaka, Leslie 5 étoiles, JM Talk, Infalsifiable. Appelez tout le monde. Il y a trois choses que vous ne verrez plus jamais dans votre vie. Serge Tano, tu ne verras plus jamais. John, tu ne verras plus jamais. Trois choses. Numéro 1, tu ne verras plus jamais l'échec qui s'appelle va et revient. La majorité d'entre vous, on vous fait toujours des promesses. Et à la fin, on te dit, va et reviens. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu t'apportes et tu écris seulement Amen, je déclare sur ta vie que la malédiction d'échec, va et reviens, ne sera plus jamais dans ta vie. Tous ceux qui t'ont promis quelque chose, tous ceux qui t'ont fait une promesse, je déclare que dans ce mois, l'Éternel permettra qu'ils accomplissent leur promesse dans le nom de Jésus. Deuxième des choses que tu ne verras plus jamais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai peur de cette soirée. Nous sommes dans un mois dangereux. Nous sommes dans le 6e mois. Pardonnez, mettez-moi les cœurs tapotés. On signale le live. Sécurisez votre live. Trois choses. Deuxième chose. Tu ne verras plus jamais de blocage financier dans ta vie. Non, plus jamais. Pendant que je parle, le ciel est ouvert. Le ciel et la terre sont témoins de ce que j'annonce. Ceux qui vont tapoter ce live en mettant Amen, vous êtes les propriétaires de ce que j'annonce. Les blocages financiers, la malédiction financière qui fait en sorte que tu reçois de l'argent, l'argent ne reste plus. La malédiction financière qui fait en sorte que tu investis ton argent dans quelque chose. Mais toujours à la dernière minute, il y a un problème qui fait en sorte que tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir. À partir d'aujourd'hui, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, je prophétise à genoux. Je déclare à genoux sur la vie de tous ceux qui mettent en commentaire Amen. La malédiction des blocages financiers sera brisée sur ta vie dans le nom de Jésus. Troisième des choses que tu ne verras plus jamais. Les maladies incurables. Les maladies invisibles dont tu ressens la douleur. Je vois plusieurs personnes qui ont des atoses. Je vois plusieurs personnes qui ont des problèmes au niveau de leur corps. Je vois plusieurs personnes qui ont l'hépatite B. Je vois plusieurs personnes qui ont été déclarées séropositives. Je viens t'annoncer aujourd'hui, pendant que je me mets à genoux, je lève mon doigt vers le ciel. By fire, by blood. Les bracachons des kings des basses. Je prophétise sur ta vie. Toute maladie déclarée ou non déclarée dans ta vie prendra fin aujourd'hui. Et je vais te donner les preuves. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes africains. Que tu sois humain, que tu vois cette vidéo, je vous donne 1 minute. Partagez-moi cette vidéo. Parce que j'ai des révélations dangereuses
à vous faire. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Tapotez, 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 mettez-moi les cœurs. Tapotez, 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 mettez-moi les cœurs. Vous savez, ce soir, il y aura deux types de personnes. Il y a ceux qui viendront avec l'objectif clair d'insulter le général. Mais il y a ceux qui vont se poser la question en se disant, hé Seigneur, janvier passé, février passé, mars est passé, avril, mai, juin, même pas un homme est venu faire coq pour me dire je veux te marier. Juin, on est en juin, nous sommes dans le 6e mois. Je vous pose une question simple sur le plan financier. Quel est votre bilan? Mettez-moi dans les commentaires. Non, soyons honnêtes. Moi, tu peux ne pas m'aimer, c'est un choix. C'est un ministère. Même la haine, c'est un ministère que le diable donne. Tu peux me jalouser, c'est un ministère. La jalousie, c'est un ministère. Mais quand toi-même, tu regardes ta vie, que tu ne t'aimes pas, toi-même, tu te jalouses, c'est que tu as un problème. Je pose ici une question factuelle à tous ceux qui me suivent. Blogueurs, influenceurs, tiktokers, panélistes, vous-même qui me suivez. Quel est le bilan de votre vie? On est en une année. La moitié de l'année est en train de finir. Juin est la dernière minute de l'après-midi, des 6 premiers mois. Quel est votre bilan? Concrètement, quand vous regardez votre vie, quand vous vous asseyez, quand vous regardez votre parcours sur le plan des finances, sur le plan de l'emploi, sur le plan des voyages, sur le plan du travail, sur le plan des réalisations, sur le plan de l'immobilier, quel est votre bilan? Je pense qu'aujourd'hui, on peut prendre le soin de le dire, ton bilan est lamentablement triste, nul et nul est fait. Quand tu regardes ta vie, est-ce que toi-même ça te plaît? Non, soyons honnêtes. Moi, tu peux m'insulter du matin jusqu'au soir. Ça ne va rien changer dans ton compte bancaire. Ça ne va rien changer dans mon compte bancaire. Ça ne va rien changer à ta situation. Ça ne va rien changer à ma situation. La question est simple. Quel est le bilan de ta vie? Quel est ton bilan? Soyons honnêtes. Est-ce que tu veux que les 6 prochains mois ressemblent à cette année? Mais pour cela, il faut que tu saches d'où viennent tes malheurs. Cette malédiction d'échec répétitif, ces blocages inexpliqués, ces promesses qu'on te fait qui ne se réalisent jamais. Tant que tu ne connais pas l'origine, tu es un homme fini, tu es une femme finie. Je vais vous donner une révélation. Lorsque vous allez voir un médecin, le médecin ne met pas automatiquement un traitement à votre disposition. La première des choses qu'on fait, ce sont les analyses. On fait les examens pour savoir de quoi vous souffrez et pour connaître d'où vient ce mal. Tant qu'on n'a pas trouvé le nom de ta maladie, tant qu'on n'a pas trouvé l'origine de cette maladie, champion, on peut te prescrire des médicaments, la maladie va toujours revenir. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas fait ce qu'on appelle un examen, un diagnostic, des examens profonds, une analyse profonde de ta situation. À partir de là, tout traitement est de nul et de non-effet. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, j'ai envie d'aller en profondeur avec vous. Vous savez, l'une des plus grandes armes du diable contre les Africains est de te convaincre qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Quelqu'un met une révélation, je révèle. Quelqu'un met en commentaire, oh mon Dieu, pendant que je parle, 3520 personnes vont sortir de ce live avec un témoignage exceptionnel avant le dimanche prochain. J'annonce, je me mets à genoux devant Dieu. Je me mets à genoux devant Dieu. Je lève mon doigt vers le ciel. J'annonce à 3520 personnes, pendant que je parle, vous sortirez de ce live avec un témoignage exceptionnel dans le domaine des finances, dans le domaine de la guérison, dans le domaine de l'enfantement, dans le domaine des déblocages des papiers. Avant dimanche prochain, il y a 3520 personnes qui vont rendre un témoignage de victoire, qui vont rendre un témoignage de gloire, parce que ce soir, c'est ton soir. Ce mois de juin est ton mois de témoignage de victoire et de percée. Celui qui me dit Amen, j'annonce. L'objectif du diable, la plus grande âme du diable, est de te convaincre qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Deuxième des choses, est de te convaincre que tu n'as pas besoin de prière, mais tu dois être dans la distraction.
La majorité des gens qui sont venus s'installer au niveau de l'Europe ont oublié la prière. Ils ont vu la technologie de la médecine, ils ont vu la technologie scientifique. Ils se disent non, on n'a pas besoin de la prière. Tout ce qu'on voit, c'est l'objectif du diable. Le taux de suicide le plus élevé ne se trouve pas en Afrique, mais se trouve dans les pays européens. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné un élément clé, le pouvoir de la prière. Le désespoir amène des personnes à se donner la mort. Il y a même aujourd'hui des études qui sont en train d'être faites pour permettre à ce qu'on appelle cela le suicide volontaire. Des gens qui veulent se suicider, on leur donne la liberté, la possibilité, lorsqu'ils sont dans une maladie par exemple incurable, de se suicider parce qu'on leur a fait croire qu'il n'y a plus d'espoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens t'annoncer ce soir que tu es l'espoir de ta famille. Même si ton père a échoué, je viens t'annoncer ce soir que toi, tu n'échoueras pas. Même si ta mère a échoué, je viens t'annoncer ce soir que tu n'échoueras pas. Pourquoi? Parce que tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir de ta génération. Lève-toi chez toi et répète avec moi. Je suis l'espoir de ma famille. Lève-toi, répète. Je suis l'espoir de ma famille. Personne ne doit être capable de te distraire. La troisième des choses, c'est que le diable veut te faire croire quelque chose de très dangereux. T'amener à ne pas croire à l'existence de la sorcellerie. Vous savez, le diable est un menteur. La Bible nous enseigne qu'il est menteur dès le départ. Aujourd'hui, la majorité des Africains qui vivent dans les pays développés, quand tu n'as pas de sorcellerie, tu dis, oh, arrêtez-moi avec vos histoires là quand même. Oh, mais arrêtez à un moment donné, ça suffit. Mais quand vous leur posez la question de savoir, tu as fait 25 ans en Europe, pourquoi tu n'as pas encore conçu dans ton pays d'origine? Ces personnes sont incapables de te donner une raison, c'est-à-dire un justificatif raisonnable. Ils ne sont pas capables de te donner une raison factuelle. Ils ne sont pas capables de t'expliquer le pourquoi. Ils passent tout le temps sur TikTok, tout le temps sur Facebook, tout le temps sur Instagram et YouTube. Bilan de leur vie, zéro. Bilan de leurs finances, zéro. Bilan sur le plan conjugal, zéro. À partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus zéro. On va t'appeler héros. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi ce live. Mettez-moi les cœurs. Et partagez-moi ce live-là, s'il vous plaît. On va rentrer en profondeur. Le niveau de révélation sera exceptionnellement dangereux. J'ai dit, le niveau de cette... Vous savez, prenez Jean chapitre 10, le verset 10. Je vous donne des preuves factuelles. Vous allez comprendre quelle est la mission du diable. Prenez Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voici la mission de la sorcellerie. Ils viennent faire quoi? 1. Voler. Jusqu'actuellement, j'aimerais te poser une seule question. Pourquoi se fait-il que lorsque tu étais petit, tout le monde disait que toi tu allais marier blanc? Tout le monde disait que toi tu allais réussir. Il y a des femmes qui nous suivent. Depuis toute petite, vous faites la missologie. Elle était si jolie, tu étais Miss. Ma chérie, tu as grandi. Quand tu prends le miroir, tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Le diable a volé ton étoile. Ce soir, pendant que tu t'apportes ce live et pendant que tu dis Amen, toute étoile qui a été volée, ton étoile qui a été obscurcie, ton étoile qui a été enterrée, ton étoile qui a été plate, je peux le dire, volée, dérobée, par un féticheur, par un marabout, par un sorcier, je prophétise ce soir que tu vas retrouver ton étoile sera restaurée, ton étoile brillera de nouveau, parce que ce soir tu es connecté. Si tu partages ce live à 12 personnes, pendant que je parle, ton étoile sera totalement restaurée. Allons en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aime les profondeurs. J'ai dit bien, j'aime les profondeurs. Je répète, la Bible dit, Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur, les sorciers, les marabouts et les féticheurs sont considérés comme étant des voleurs. 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 Mettez en commentaire voleur. Mettez en commentaire féticheur voleur. Mettez en commentaire marabout voleur. Mettez en commentaire sorcier voleur. Tous ceux qui ont mis ce commentaire, aucun féticheur, peu importe ses origines, n'aura de l'influence sur toi. C'est pour ça que j'ai le pouvoir de les défier. Parce que ce sont des voleurs. Voleurs. Partagez-moi ce live à tous vos amis. Mais la Bible dit, moi, en parlant de Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Jamais dans le plan de Dieu, il a prévu pour toi la misère, la pauvreté, l'échec. Tout sorcier qui est assis sur ta destinée tombera ce soir. Numéro 1. Tout sorcier qui détient les clés de tes portes mourra ce soir. Numéro 2.
tout sorcier travaillant contre ta mort prématurée mourra ce soir avant la fin de ce mois. Celui qui me dit Amen, je prophétise et j'annonce sur sa vie que ce que je viens d'annoncer va s'accomplir. Allons en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, je mets au défi quiconque est malade. Prenez simplement un verre d'eau. Oh my godness, moi j'ai ma bouteille d'eau. Tous ceux qui n'ont pas un verre d'eau ou une bouteille d'eau, allez chercher votre bouteille d'eau. Moi j'ai ma bouteille d'eau. Je ne vais pas trop la présenter pour ne pas que TikTok puisse prendre le soin de me bloquer ou Facebook. Prenez votre bouteille d'eau. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Tous ceux qui ont un blocage, j'enlève même le chapeau. Je vous demande pardon. Tous ceux qui ont un blocage dans leur vie. Tous ceux qui veulent, ce mois-là, voir le miracle de Dieu dans leur vie. Je vous demande de prendre une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Première action que vous allez poser maintenant. Lavez vos mains, comme ça. Mettez simplement un peu d'eau dans votre main. Comme ça. Juste comme ça. Juste un peu d'eau. Juste un peu d'eau comme ça. Comme ça. Et frottez vos mains. Recto verso, comme ça. Frottez vos mains. Les 500 personnes qui vont le faire. Ce soir, je ne suis pas venu pour tout le monde. Ce soir, Dieu m'a dit, 500 personnes vont rendre un témoignage en moins de 7 jours. Dieu m'a dit, 500 personnes vont rendre un témoignage en moins de 5 jours. Lavez vos mains. Pendant que tu laves tes mains, je déclare, par le téléphone que tu es en train de suivre maintenant cette vidéo, pendant que tu laves tes mains, par le téléphone que tu es en train de suivre cette vidéo, j'aimerais t'annoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne l'annonce pas au nom de quelqu'un d'autre. Je t'annonce au nom de Jésus. Tes mains vont recevoir le financement que tu attends. Il y a une nouvelle, il y a un papier que tu attends. Il y a une nomination que tu attends. Pendant que tu laves tes mains, je prophétise, je déclare, j'annonce sur ta vie que l'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, va opérer un miracle dans ta vie. Je prophétise pendant que tu laves tes mains. Quelque chose va s'opérer dans ta vie. Ça, c'est le premier témoignage. Mais permettez-moi d'aller en profondeur. Tapotez, montons s'il vous plaît à 1 million de tapotages, s'il vous plaît. Je veux que vous tapotez, partagez, republiez ce live. Je vous donne 1 minute, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont convaincus de leur témoignage. Tous ceux qui disent, Seigneur, c'est mon heure. Je pardonnez, sécurisez-le, mettez good life, envoyez les fleurs et les petits cadeaux. Envoyez les fleurs et les petits cadeaux. Tous ceux qui vont envoyer les cadeaux, qui vont amener les fleurs, qui vont tapoter sur Facebook, qui vont republier cette vidéo, je déclare, by fire, by blood, Seigneur, tu n'as pas d'égal. Non, tu n'as pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Je déclare et j'annonce sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Partagez-moi ce live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi ce live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi ce live. Mettez-moi les cœurs, partagez ce live. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Le live de ce soir est pour moi d'une importance vitale. Dieu m'a dit, répands ton ministère. Je vais élever 500 personnes dans cette semaine. Dieu m'a dit 500 personnes, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient au niveau de l'Europe, qu'ils soient au niveau des États-Unis ou de l'Amérique. L'Éternel me charge de te dire, si tu laves tes mains maintenant, oh my God, tu vas rendre un témoignage exceptionnel. Tes mains vont recevoir ce témoignage. Ton téléphone va t'amener la nouvelle. Et ce sont tes mains qui vont recevoir. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare par le feu et par le sang. Pendant que tu écris Good Live, pendant que tu écris Good Live, pendant que tu envoies les petites fleurs et les petits cadeaux, je ne sais pas où tu es, pendant que tu prends le cœur du jour, je prophétise sur ta vie, je déclare sur ton existence que tout blocage, toute malédiction qui a travaillé sur ta vie du début de l'année jusqu'à maintenant, j'annonce que ces malédictions sont brisées, j'annonce que ces malédictions sont stoppées par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je les détruis et je les consume parce que ton heure est arrivée. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Vous savez, j'ai envie d'aller en profondeur avec vous. Oh my God, mettez-moi les cœurs. Oh my God, pendant que je parle, je vois déjà des portes qui commencent à s'ouvrir dans la vie de plusieurs. Pendant que je parle, je vois des maladies qui commencent à s'échapper des corps. Pendant que je parle, la malédiction des blocages, les chaînes des blocages qui étaient mises à tes mains, qui t'empêchaient de pouvoir recevoir ton témoignage, sont en train d'être brisées, sont en train d'être brisées, sont en train d'être brisées. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, c'est le moment, papa. Père, Père, les hommes ont cru que tu étais un Dieu incapable. Les hommes ont cru que tu étais un Dieu faible, papa. Je me mets devant ta face. Je me prosterne pour tous ceux qui sont connectés maintenant. Père, je reconnais, Seigneur, que je parle mal. Je reconnais que j'insulte souvent. Je reconnais que je suis souvent pas bien. Mais Père, je connais le Dieu parfait. Le Dieu qui ne tape jamais poteau. Le Dieu qui n'échoue jamais. Ton nom, c'est Jésus. Père, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, animiste, fétichisme, papa, pendant que quelqu'un écrit Amen dans les commentaires, Père, pendant que quelqu'un écrit Amen, je vois ta gloire sur sa vie. Je vois ta faveur sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nul ne peut se comparer à notre Dieu. Allons en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous donner aujourd'hui la raison pour laquelle vous avez des blocages. Oh my God, partagez-moi ce live. Je vous donne 1 minute, partagez ce live. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. 1 minute. Partagez-moi ce live. Partagez ce live. Partagez ce live. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone. Vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mettez-moi le live, mettez-moi les cœurs. Sécurisez-moi le live, mettez-moi les cœurs. Sécurisez-moi le live, mettez-moi les cœurs. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Je vous ai dit d'entrée de jeu. La raison fondamentale qui fait que plusieurs personnes parmi vous n'ont jamais vu de témoignages, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'origine de leur blocage. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Je vous demande pardon, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, sécurisez. Je répète ce que je dis avec beaucoup de sérieux et beaucoup de détermination. Permettez-moi de parler avec mon cœur. Permettez-moi de parler avec mon âme. Je suis un pécheur. Je suis mauvais selon toi. Je le reconnais. Mais je viens de parler de ta vie. Je viens te parler de ton existence. Je viens te parler de ta réussite. Je viens te parler de l'avenir de tes enfants. Donc pour cela, même si tu ne m'aimes pas, même si tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu dois te dire, écoutez, je vais prendre le soin simplement d'écouter au moins le général. Au moins 1 minute, je vais l'écouter. Au moins 1 minute, je vais écouter cet homme et puis savoir si ce qu'il dit est vrai. Ça ne te coûte rien de me donner 5 minutes seulement. Vous savez, je répète une chose. Tant que vous ne connaissez pas l'origine de vos blocages, la raison fondamentale de pourquoi, regardez les belles filles sur TikTok, des belles femmes, vous rencontrez sur TikTok, des grandes panélistes, malgré tous les panels qu'elles font, il n'y a aucun homme qui a envie de les épouser. Ce n'est que les hommes mariés qui ne font que les draguer. Et toi, tu es dans cette situation. Tu t'appelles Kevin. Pendant que je parle, tu es d'origine camerounaise. Tu vis en Suisse. Ce n'est que des hommes mariés qui ne font que te draguer. Jusqu'aujourd'hui, tu as 37 ans. Aucun homme ne veut t'épouser. J'aimerais m'adresser principalement à Sophia. Sophia est une femme d'origine béninoise qui vit exactement au niveau du Canada. Jusqu'aujourd'hui, tu es dans un foyer. Mais cet homme, tu as appris qu'il a enceinté une fille qui vit au niveau des États-Unis. Et cette fille s'appelle Corinne. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Pendant que je vous parle ce soir, j'aimerais m'adresser principalement à un homme qui s'appelle Séraphin. Séraphin, tu vis au niveau de la Suisse aussi. Tu es un homme, tu as tous les diplômes, tu as même fait les écoles de médecine. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas avoir ne serait-ce qu'un boulot. Ton école, tu l'as fait au Cameroun. Pendant que je parle, j'annonce sur ta vie que toute malédiction est annulée, est brisée et est détruite. Je veux voir tout le monde écrire en commentaire. Je serai plutôt le milliardaire de ma famille. Mets en commentaire, je serai le milliardaire. Quand tu es une femme, tu mets en commentaire, je serai la milliardaire. J'aimerais que nous allions en profondeur. Pourquoi? Comment? La raison. Je vous en... Oh, ce message-là. J'ai même peur que des gens viennent avec des esprits de distraction. Coupez-moi les commentaires. Mes modérateurs, coupez-moi les commentaires. Les modérateurs, coupez les commentaires. Parce que je ne veux pas que quelqu'un puisse te distraire. Coupez les commentaires. Mathieu, coupe les commentaires.
Je ne veux pas que quelqu'un soit distrait parce que je veux que chaque personne perçoive le message. Quand vous allez tapoter jusqu'à 2 millions, tous ceux qui vont tapoter ce live, vous serez les propriétaires des choses que je vais annoncer. Vous savez, la révélation que je vais vous donner là, vous l'avez lu dans la Bible. Mais beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. J'ai déjà parlé de ça. Beaucoup n'ont pas compris. Aujourd'hui là, on va recommencer à zéro. J'aimerais demander à tous mes fils et mes filles spirituels, faites très attention à ce message. Si vous ne prenez pas au sérieux l'engagement de votre père spirituel, qui est de retour dans l'arène, vous allez vous perdre. Le général Makosso que vous voyez dans les buzz, dans la politique, c'est fini. 6 mois, je suis concentré colo avec le diable, colo avec les féticheurs, colo avec les sorciers qui fatiguent ta vie afin qu'ils mordent la poussière. Marc chapitre 11, le verset 1. Si quelqu'un prend sa Bible maintenant, je l'annonce propriétaire. Si tu n'as pas de Bible, il faut bien m'écouter. Comment tu peux être chrétien, tu n'as pas de Bible? Même si tu es païen, il faut avoir quand même une Bible. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. La révélation d'aujourd'hui, là, je parle à quelqu'un. Mettez en commentaire. Mathieu, ouvre les commentaires. Mettez en commentaire, je reçois. Mettez seulement en commentaire, je reçois. Mathieu, ouvre les commentaires. Écoutez-moi bien. La Bible dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, quand on parle de Jérusalem, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on parle de la victoire. On parle de la lumière. On parle du témoignage. Quand on parle de ton Jérusalem, on parle de ton temps de gloire. La Bible dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, on parle de Jésus et de ses apôtres. L'endroit où Jésus allait être élevé, son nom allait être élevé au-dessus de tout le monde, c'est Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il allait payer le prix. C'est à Jérusalem qu'il allait vivre sa gloire, qu'il allait vivre son témoignage, qui est le sacrifice qui permet à l'humanité de connaître ce qu'on appelle la victoire et l'élévation. Mais la Bible dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers les montagnes des Oliviers, la Bible précise, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Jésus revenait d'où? Quand vous lisez cette histoire, vous savez que Jésus revenait de Jéricho. Jéricho est considéré comme la ville maudite, la ville que Josué a maudite. La Bible nous enseigne, lorsque les murailles de Jéricho sont tombées, Josué a lancé une malédiction sur la ville. Il dit, maudit soit le premier-né de celui qui va rebâtir cette ville, et maudit soit le dernier-né de celui qui va replacer les portes. Un roi est venu en Jérusalem. Il a voulu rebâtir la ville de Jéricho. Il a subi les conséquences de la malédiction. Vous savez, il y a eu des paroles de malédiction qui ont été libérées sur des familles. Il y a des pères qui ont connu l'insexe. Il y a des grands-pères qui ont connu l'insexe. Il y a des arrière-grands-pères qui sont allés faire des adorations avec l'esprit de mort. Il y a des ancêtres qui ont prié, qui ont dit aux esprits des eaux, esprit Mami Wata, que mes enfants n'aillent jamais travailler pour les blancs. Bon, vous voyez souvent vos vies. Vous faites les demandes de visa. Vous faites les demandes toujours poteau. Vous tapez poteau. Vous tapez poteau. Vous devenez artiste. Vous tapez poteau. Vous vous posez la question. Mais pourquoi ma carrière n'évolue pas? Pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, je ne pèse pas? Pourquoi ma vie est compliquée? C'est parce qu'il existe dans ta famille un blocage qui ne vient pas de toi, mais qui vient des actes qu'ont posés tes ancêtres. La Bible dit, la malédiction agira, voire jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Il y a des choses que vous vivez. Vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas responsable. Mais ce sont vos parents qui ont posé ces actes qui sont responsables. Je vais te dévoiler ça aujourd'hui. On appelle ça les malédictions héréditaires. Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de ton père. Ton père est fini mort par une maladie bizarre. Ton grand-frère est mort pratiquement à le même âge. Ta mère a eu 4 enfants de 4 pères différents. Aujourd'hui, toi tu as 5 enfants de 5 pères différents. Regarde la vie de ta mère. Regarde ta vie. Tu as l'impression que vous êtes des jumelles. Ce n'est pas parce que tout simplement tu as commis des actes. Ta grand-mère a posé des actes. Tes grands-parents ont adoré des choses qui aujourd'hui réclament ton sang. Ce soir, pendant que tu tapotes ce live, toute malédiction que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père a posée, qui agit sur ta vie, sera brisée ce soir. Je dis, sera brisée ce soir. Je déclare que la malédiction sera brisée. Au nom de Jésus. Pourquoi? Allons en profondeur. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, allez au village qui est devant vous. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils revenaient d'où? De Jéricho. Ils allaient où? À Jérusalem. Ce soir. Et dans ce mois de juin, je viens annoncer à 500 personnes qui vont me dire amen plus vite que les autres.
vous allez passer de la malédiction à la bénédiction. Vous allez passer de l'échec à la gloire. Vous allez passer de la pauvreté à la richesse. Vous allez passer du célibat au mariage. Vous allez passer des sans-papiers au titre de séjour. Vous allez passer dans votre voyage. Vous allez entrer dans votre témoignage de gloire et de faveur. Parce que c'est votre heure. Parce que c'est votre temps. Parce que c'est votre saison. Ce mois de juin ne finira pas. Nous sommes aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, exactement le 7 juin. Retenez cette prophétie. J'ai dit, retenez cette prophétie. Allons en profondeur. La Bible dit, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme. Retenez les mots, parce que les mots ont un sens. Les mots ont un sens. La Bible dit l'anneau est attaché. L'anneau, c'est le petit de l'ânesse. C'est-à-dire l'anneau est mis au monde. Le petit anneau là. Pourquoi il est attaché? Allons en profondeur. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le. Amenez-le-moi. Si quelqu'un ose dire, pourquoi faites-vous cela? Répondez seulement, le Seigneur en a besoin. À l'instant même, il le laissera partir. Hé! Tous ceux qui t'ont attaché. Hé! Tous ceux qui ont attaché ton mariage. Hé! Tous ceux qui ont attaché ton foyer. Hé! Tous ceux qui ont attaché ta destinée. Hé! Tous ceux qui ont attaché ton avenir. Hé! Tous ceux qui ont attaché ta grâce. Hey, tous ceux qui ont attaché ton voyage. Hey, tous ceux qui ont attaché ta promotion. Hey, tous ceux qui ont attaché ta victoire. Hey, tous ceux qui ont attaché tes sociétés, tes maisons. Pendant que je parle, je déclare, le Seigneur a besoin de toi. Je déclare, le Seigneur a besoin de toi. Je déclare, tout marabout, tout féticheur, tout sorcier qui a attaché ta vie. Oh my God. Donc, pourquoi ta vie n'évolue pas? Pourquoi ton commerce n'évolue pas? Pourquoi tes affaires n'évoluent pas? Pourquoi ta vie n'évolue pas? C'est parce que dans ton village, quelqu'un t'a attaché. My goodness. Pendant que je détiens le chandelier d'Israël, pendant que le chandelier d'Israël, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, symbole des 7 jours, pendant que je détiens ce chandelier, je lève ma main vers le ciel. Les 500 personnes qui vont dire Amen. Ce chandelier consacré, Père, je prie que le symbole du chandelier qui est la lumière, je déclare que la lumière apparaisse dans le village, afin que tout ce qui est caché soit dévoilé ce soir. By fire, by blood. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez en commentaire, c'est fort. Ce soir, je viens t'annoncer. Écoute-moi bien. Mon général, je rencontre des hommes. Ils sont bien avec moi. Mais dès qu'on parle de mariage, ces hommes-là disparaissent. C'est parce qu'on a attaché ta vie. Allons en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 3000 personnes vont vivre quelque chose d'exceptionnel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'esprit du village, l'esprit, il y a des gens ici, là. Tous les rêves que vous faites, vous êtes en Europe, vous ne vous voyez jamais en Europe, vous êtes toujours dans la maison familiale. Souvent, tu fais des rêves. Tu es dans la première école que tu as connue. Excusez-moi. Tu es dans la première école. Tu fais des rêves. Tu es toujours dans la maison où tu as grandi. Tu te dis, mais pourquoi? Tu fais des rêves. Tu es toujours au village. Tu es dans la forêt. Tu es dans l'eau. Hé, l'esprit du village, soit il travaille contre toi, soit il travaille pour toi. Écoutez-moi bien. Je réponds encore. L'esprit du village, soit il travaille pour toi, soit il travaille contre toi. Plusieurs personnes sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique. L'esprit de leur village empêche qu'ils réussissent, empêche qu'ils réalisent, empêche qu'ils construisent, empêche qu'ils avancent. Chaque fois, on t'appelle. Allô, il y a un problème au village. Hein? Ah, il y a quelqu'un qui a fait rêve au village sur toi. Hein? Ah, il y a la grand-mère qui est malade. Hein? Ah, il y a maman qui est malade. Hein? Ah, il y a ta cousine qui est malade. L'esprit de village te réclame. Assez, c'est assez. Ce soir, by fire, by blood, ton village va te laisser. Hé, j'ai dit, ton village va te laisser. Parce que ce soir-ci, tu es tombé sur ce live. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Tu peux me détester pour les combats de AES Côte d'Ivoire. Tu peux me détester pour les histoires d'Axel Meril. Tu peux me détester pour les histoires de Mabio Lolo Beauté. Mais la vérité, c'est que ta vie n'est pas liée à ces bêtises.
Ton père et ta mère t'ont mis au monde pour que tu sois une réussite. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui ta vie est un blocage? Pourquoi jusqu'aujourd'hui ta vie tourne en rond? C'est parce que l'esprit de ton village, maternel et paternel, travaille contre toi. C'est la raison pour laquelle Jésus, avant d'entrer à Jérusalem, a ordonné à ses disciples de aller au village. Détacher l'anneau. Parce que tant que le miracle du détachement, tant que de la délivrance des cordes mystiques, des chaînes mystiques n'est pas délivré de ta vie, hey, tu ne pourras jamais entrer dans ta Jérusalem. N'as-tu pas remarqué que souvent tu as deux doigts de... Oh my God. Ah, les gars, j'ai envie d'aller en profondeur. Je vais vous citer les 12 signes qui prouvent que l'esprit de la sorcellerie de ton village a attaché ta vie. Tu n'as pas remarqué? Souvent, tu as deux doigts d'obtenir quelque chose. Tu commences quelque chose, tout commence bien. Mais quand tu dois maintenant manger, quand tu dois maintenant prendre ta part, c'est là à tout moment. Allô, il y a un problème, hein? Allô, il y a ça, il y a un dernier problème, hein? Allô, hey, 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 hey. C'est parce que l'esprit de ton village travaille contre toi. 12 choses. Si c'est 12 choses que je vais t'annoncer, 2 seulement, tu les vois dans ta vie, c'est que l'esprit de ton village travaille contre toi. Allons-y. Première chose. Tu as l'impression, quand tu fais un pas devant, tu fais toujours 4 pas en arrière. Tu es belle, mais ta vie n'évolue jamais. Et tous ceux qui voient ce message, je vous demande pardon. Vendredi de la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine et dimanche, nous aurons 3 jours de jeûne sur le brisement de l'esprit de famille, de l'esprit de village et de l'esprit de terre. Quiconque ne respecte pas 3 jours de jeûne sec, c'est-à-dire tu bois de l'eau ou des jus, ou au pire des cas tu manges des fruits. Si tu ne fais pas ce jeûne, hey, ta vie va toujours tourner en rond. L'esprit le plus dangereux, l'esprit principal qui contrôle ta vie, c'est ton sang. Et ton sang vient de quelque part. Ton sang vient de 2 personnes, ton père et ta mère. Leurs sangs sont reliés à leur village. C'est pas question de dire je ne suis jamais allé au village. Tu peux naître en Europe. Mais à partir du moment où ton cordon ombilical est relié à un village, hey, tu vas monter, tu vas descendre. L'esprit de ce village va travailler contre toi. Premier signe, tu fais un pas en arrière, tu fais toujours 4 pas. Un pas devant, 4 pas en arrière. Deuxième signe, tu commences toujours une affaire, un projet. Tu commences toujours quelque chose, mais tu ne termines jamais. Tu commences une maison, tu ne termines jamais. Troisième chose, toutes les promesses de mariage. Quelqu'un te rencontre, un homme te rencontre, tu peux rencontrer même une belle femme. Tu veux faire du sérieux. Mais souvent pour une petite dispute, l'homme part, il ne revient plus jamais. Plus tard, tu apprends qu'il vient de se marier. Tu sais, si cela avait eu lieu avec une personne, avec 2 personnes, avec 3 personnes, on aurait pu dire non, c'est le fruit d'un hasard. Si cette affaire-là, de séparation-là, c'était avec 2, 3, on aurait pu dire, mais 5 fois, tu te mets en relation, ça échoue. Tu te mets en relation, ça échoue. Tu te mets en relation, ça échoue. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui est attaché à ta vie. Ta vie a été attachée au village. 4e chose, souvent, tu marches ou tu es dans la maison, ces signes que je vous donne là, ce sont des signes qui sont liés à la sorcellerie de ton village. Souvent, tu es là, tu entends ton nom. Tu te retournes. Tu dis, tu m'as appelé? Non. Aïe. Mais j'ai bel et bien entendu mon nom. Souvent, tu es dans la rue, tu te retournes. Tu as l'impression que quelqu'un t'a appelé. Moi, avant que je sois chrétien, je vivais ça trop. Je vivais ça au quotidien. Si vous vivez une de ces choses, mettez en commentaire général, je suis concerné. Ce soir-là, tu vas recevoir ta délivrance. J'ai dit, hey, ce soir, tu vas recevoir ta délivrance. J'ai dit bien, tu entends ton nom comme si on t'appelle, mais tu ne vois personne. Cela veut dire que l'esprit de ton village t'appelle et te réclame. Il réclame ton sang pour t'abattre. 5e des choses, tu commences un travail, tu es en CDD, tout se passe bien, mais au bout de 3 mois, l'entreprise t'informe qu'ils ne veulent plus de toi. Cela est inexplicable, tu n'arrives pas à expliquer. Quand tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, je ne peux pas expliquer, je ne comprends pas moi-même. C'est la preuve indiscutable que l'esprit de ton village opère et travaille contre toi. 6e chose, tu vis de dette en dette.
comme si une main invisible contrôle tes finances. Tu n'arrives pas. Tu es obligé de prendre pour boucher. Tu prends, tu bouches. Même ton téléphone ne peut plus sonner aujourd'hui. Tu as peur. Tellement que les créanciers t'accélèrent. Te harcèlent. Les banques te harcèlent. Aujourd'hui, là, tu es interdit bancaire. Tu ne peux même plus avoir de compte bancaire. Tu te demandes, mais tout cet argent que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai fait avec? Tu te poses des questions. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Dette sur dette, dette sur dette. Toujours, tu es toujours là. Hey, tu ne connais pas quelqu'un, je vais prendre crédit avec lui. Tu ne connais pas quelqu'un, je vais prendre crédit avec lui. Et ta vie n'est que de dette en dette. C'est la preuve que l'esprit de ton village, qui est la sorcellerie, t'a attaché. Septième des choses, tu as tout le temps l'air épuisé. Comme s'il y a une fatigue en toi qui ne finit jamais. Tu te lèves, tu es fatigué. Tu veux dormir à tout moment. Tu es là comme ça, comme si tu as sommeil. Comme si tu as envie de dormir. Tu es fatigué. Tu te sens toujours fatigué. Tu es là, tu es fatigué. Tu te dis, mais attends, tu as sommeil. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, je ne comprends pas. Tu vas faire des examens de sang. On dit, il n'y a rien. Tout est normal. Mais tu te sens tout le temps fatigué. C'est le Seigneur qu'il y a un esprit de mort de ton village qui est assis sur toi. Hey! Si tu ne prends pas ce message au sérieux, c'est pour ça que je dis, tous ceux qui sont au niveau de la France, hey! Je vais vous remettre gratuitement le parfum Saint-Michel. Tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, c'est gratuit. Il coûte 200 € en Israël. Je vais le remettre à 500, je vais le remettre à 300, je vais le remettre à 500 personnes. S'il vous plaît, prenez le numéro de ma secrétaire, écrivez là pour dire, Général, je veux mon cadeau. Écrivez à ma secrétaire en disant, Général, je vous donne un numéro WhatsApp. Écrivez, dit, Général, je veux mon cadeau. Plus 33 7, pardonnez. Pardonnez. Le 27 juin, je vais vous le remettre gratuitement. Ceux qui vont manquer à ce rendez-vous, vous ne vous aimez pas. Quand vous comprenez que votre vie n'est pas un jeu, il y a des choses que il y a des erreurs que vous ne commettez pas. Je vous donne le numéro et ça sera totalement gratuit. Oui, Makoso, il vend les parfums. Je vais vous le remettre gratuitement, ce élément-là, à 500 personnes qui vivent au niveau de l'Europe. Ceux qui sont au niveau de l'Afrique. J'arrive en Afrique exactement dans le mois de juillet. Vous allez me contacter sur un numéro africain. Mais pardonnez, ne chargez pas ce numéro-là. Parce que vous n'aurez rien pour cette fois-ci. Pour le mois de juin, je suis concentré sur 500 personnes qui vivent au niveau de l'Europe. États-Unis, Canada, vous pouvez écrire. Mais pour vous, là, vous serez obligé de commander le parfum de David. Pas celui-là. Celui-là, je vais le remettre gratuitement le temps que j'arrive aux États-Unis dans le mois de septembre. Prenez le numéro de la secrétaire, plus 33 7 60 15 07 50. Je répète, plus 33 7 60 15 07 50. Pardonnez, écrivez là maintenant. Ce sont les 500 personnes qui vont l'écrire, qui sont propriétaires de ce que je vais remettre. Écrivez là maintenant. Allons en profondeur. Je répète le numéro pour la dernière fois. Le plus 33 7 60 15 07 50. Tu as tout le temps l'air fatigué. Tu es là, tu es fatigué, tu es là comme ça. Tu te lèves, ton corps est lourd. Surtout les matins, quand tu te lèves, ton corps est lourd. Le soir, souvent, tu dors. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'appuie. Comme tu veux crier, tu ne peux pas crier. Dans tes rêves, on te poursuit. S'il vous plaît. 8e signe. Tu vis de promesse en promesse. Mais jamais les promesses ne s'accomplissent. Toi, on te fait toujours des promesses. Je vais te financer, je vais t'aider. Souvent, tu es en relation. L'homme là, c'est papa la promesse. Lui, ce n'est pas papa honoré. C'est papa déshonoré. Lui, ce n'est pas papa honoré. Mabio, appelez-moi Mabio. Lui, ce n'est pas papa honoré, ce n'est pas déshonoré. C'est pour ça que quand je regarde certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de paix spirituelle, je ris. Oh my God, ton village sera brisé ce soir. Allons en profondeur. Tu traites une maladie, le 10e signe. Tu traites une maladie. Quand cette maladie finit, il y a une autre maladie qui commence. C'était mal de tête. Maintenant, c'est mal de genou. Après, c'est mal de dos. Après, c'est mal de cœur. Après, c'est mal de gorge. Quand tu vas de maladie en maladie, les maladies changent. C'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui contrôle ta santé. C'est la preuve que dans ton village, tu as été attaché. Prenez au sérieux ce que j'ai dit. Je vous avais dit que les 3 jours de jeûne commençaient vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine. Je pense même que c'est peut-être trop long. Je vais voir si d'ici là, Dieu me donne une autre révélation. Parce que j'ai envie d'accélérer avec vous dans quelque chose. Mais on va garder vendredi, samedi, dimanche. Parce que pendant ces 3 jours, je vais me consacrer exclusivement pour vous. Moi, je commence mon jeûne lundi pour vous. Vendredi, samedi, dimanche, je enchaîne 3 jours. Si pendant cette semaine, Dieu n'a pas opéré un témoignage dans ta vie, c'est que moi, Marcos, je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis un menteur. 10e des choses, je l'ai dit, tu traites une maladie.
Mais après, c'est une autre maladie qui vient. 11e, toutes les grossesses que tu prends n'atteignent jamais les 3 mois, tu perds la grossesse. Je dis bien, tous les 3 mois, tu prends une grossesse, la grossesse tombe. C'est le signe qu'il y a quelqu'un derrière toi. C'est ton village. Dernier signe, dans tes rêves, tu fais l'amour et on te poursuit. Si dans tes rêves, quand tu dors, tu as l'information que tu couches avec des hommes ou des femmes, ou des personnes te poursuivent, c'est la preuve qu'il y a une vieille sorcière qui est dans ton village, qui t'a déjà pris comme sa femme ou son mari de nuit. Donc, à l'heure où je te parle là, le temps n'est plus au béret. Le temps n'est pas des buzz. Le temps est de t'asseoir pour faire le bilan de ta vie, pour dire, ah Seigneur, où je vais? J'aimerais te donner une information. Il y a 1500 anges, me dit Dieu, qui sont dépêchés depuis le ciel, pendant que je parle, pour se rendre compte de ta vie, pour se rendre dans ton village, maternel et paternel, pour détruire tout ce qui a été sémé, tout lien, tout pacte qui ont été tissés, qui agissent contre ta vie. Je dis bien, 1500 gens. Je vous donne 1 minute de tapotage. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui vont tapoter cela, vous êtes propriétaires de ce que j'annonce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'origine de vos blocages, l'origine de vos problèmes, l'origine de vos malédictions viennent de votre village. Ce soir, tu vas répéter des choses avec moi. On appelle ça des déclarations prophétiques. Pendant que je parle, je lève mon doigt vers le ciel. Je maudis dans ta vie tout ce que les sorciers ont sémé. Écoutez-moi bien. Le Seigneur me dit de prendre votre bouteille d'eau. Faites-le maintenant. J'ai dit, si vous le faites maintenant en tapotant ce live, mettez-moi les cœurs, tapotez ce live. Je dis, mettez-moi les cœurs, vous qui êtes au niveau de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse, si le 27 décembre, plutôt le 27 juin, vous ne descendez pas sur Paris pour recevoir votre témoignage, votre miracle et le parfum Saint-Michel gratuitement, c'est que vous êtes destiné à mourir dans la pauvreté. Ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous unique. Le Makoso que vous avez connu dans les buzz, considérez-le ce soir qu'il est mort. Il est mort. Pour 6 mois, il est mort. Le don que Dieu a mis dans ma vie, le don de révélation. Olive, il y a une femme qui nous suit, tu t'appelles Olive. Tu vis au Cameroun. Tu sors avec un ministre du Cameroun. Il t'a promis une maison. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais réalisé cela. Pendant que je lève mon doigt, j'annonce que l'Éternel libère ta vie de toute malédiction de non-accomplissement. Il y a des esprits qu'on appelle les malédictions de non-accomplissement. Ce sont des esprits qui captivent ta vie. Ce sont des esprits qui prennent le contrôle de ta vie, qui font en sorte que toute ta vie, il n'y a jamais d'accomplissement. Cette malédiction sera brisée dans cette semaine. Tous les jours, jusqu'au vendredi, je vais faire avec vous tous les soirs, à partir de 22h, des temps de déclaration prophétique de feu, jusqu'au vendredi, samedi, dimanche. Hey! Je vous demande simplement, prenez votre bouteille d'eau. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des maladies incurables, pendant que je parle, pendant que je révèle, pendant que j'annonce, prenez simplement cette bouteille d'eau ou le verre d'eau et buvez cette eau maintenant comme ça. Je prophétise. Mettez votre doigt sur l'écran. Prenez votre doigt et puis touchez ma main sur l'écran, simplement. Prenez votre doigt et touchez votre téléphone sur ma main. Touchez ma main, dans la paume de ma main. Faites-le s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous n'avez rien à perdre. Faites-le. S'il vous plaît, vous n'avez rien à perdre. Faites-le. Mettez votre doigt dans ma paume. Touchez l'écran. Simplement. Et prends la main droite, mets là où tu as mal. Simplement. Pendant que je parle, fais-le. Je vois des personnes qui ont des problèmes d'insuffisance rénale. Oh my God. Je vois des personnes qui ont des problèmes lombaires, qui ont très mal au dos. Je vois des femmes, le mal se trouve au sein de leurs genoux. C'est fort. Ce soir, mettez votre main dans ma main. Touchez ma paume. Ne vous laissez pas distraire par les commentaires. Mathieu, si tu peux fermer les commentaires, tu fermes les commentaires pendant que je fais cette prière. Mettez simplement votre doigt. Touchez dans ma paume. La Bible nous enseigne qu'ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Mets ta main là où tu as mal. Je vois des femmes qui ont des kystes, qui ont des fibromes. Je vois quelqu'un qui a toujours mal derrière la tête, au niveau de la nuque. Mets ta main simplement derrière. Pendant que je parle, tu vas répéter ce que je dis, simplement pour ta guérison. Répète, je déclare. Répète avec foi. Répète avec rage. Répète avec détermination. Répète avec moi. Je déclare, au nom de Jésus, toute maladie visible et invisible. Répète encore, toute maladie visible et invisible qui existe dans ma vie, pendant que ma main est imposée, au nom de Jésus,
Répète encore. Au nom de Jésus. Répète encore. Au nom de Jésus. Je brise ton existence. Je brise ton pouvoir. Je brise ta domination. Je brise ton influence. Je te ramène à la croix de Golgotha. Je te ramène à la croix de Golgotha. Je te ramène à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bois encore cette eau. Bois l'eau. Tu peux faire une chose. C'est de vérifier là où tu... Oh my God. Libre à console des basses. Je me mets à genoux. Père, 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 Père. Pendant que ma main est levée vers le ciel, papa, tous ceux qui sont en train de mettre amen, ouvrez les commentaires. Tous ceux qui sont en train de mettre amen. Papa, Père, la maladie incurable dans leur vie est brisée. Père, je vois un vent qui est en train de souffler. Je vois un vent qui est en train de souffler. Dieu est en train de briser la malédiction de la maladie dans ta vie. Je la brise au nom de Jésus. Chebele sende bros, kaidolo shinte bras, gabalon de kinte babayan de le shinte bris, kaidolo sinte breka sontolos, gibara kasunta babayan de le shkente breyon de kinte babalandolos, kabayan de le skinte breka sontolos kinde bes. Je vois quelqu'un qui a un mal au niveau de l'oreille droite. Quand tu fermes ton oreille gauche, tu n'entends pas parfaitement de ton oreille droite. Pendant que je parle, vérifie, le Seigneur me dit qu'il t'a guéri. Je vois une femme, ton cou, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Commence, s'il te plaît, à faire tous les mouvements que tu ne pouvais pas faire. S'il vous plaît, je ne suis pas Dieu. Je ne vais même pas permettre à quelqu'un de monter pour rendre des témoignages. Je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est comme si je veux te convaincre que Dieu est Dieu. Je sais de qui je te parle. Il y a une personne qui nous suit, qui a toujours le feu dans tes pieds. Dans ton corps, au niveau de tes pieds, tu sens comme des brûlures. Pendant que je parle, les brûlures viennent de s'arrêter. Tous ceux qui avaient des problèmes de genoux, qui ne pouvaient pas faire ça, regardez-moi bien, qui ne pouvaient pas faire ça. Ça. Commencez, s'il vous plaît. Commencez à le faire. Commencez à le faire. Commencez à le faire. Commencez à le faire. Parce que c'est votre heure, c'est votre temps. Mettez les cœurs, tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Je vais vous faire répéter 12 déclarations prophétiques maintenant. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître. Et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Tous ceux qui ont des témoignages, s'il vous plaît, je vais vous donner un numéro WhatsApp rapidement. Ça, c'est mon nouveau WhatsApp privé. Mon dernier numéro a eu un problème bloqué. Donc, je vais vous donner ce WhatsApp-là, s'il vous plaît. Et ouais, le numéro, voilà. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont des témoignages, qui ne voient plus la maladie, s'il vous plaît, écrivez-moi maintenant sur ce numéro. Tous ceux qui veulent recevoir leur prière de délivrance, leur prière de miracle pour cette année 2026, écrivez-moi sur ce numéro, s'il vous plaît. C'est le plus 33 7 80 73 76 30. Je répète, ça c'est mon numéro pour recevoir les prières. Ceux qui doivent participer à la convention, je vous ai donné le numéro de la convention. Ceux qui veulent recevoir les prières de délivrance maintenant, qui veulent être en contact en permanence avec le général, je vous donne mon numéro. C'est le plus 33 7 80 73 76 30. Écrivez-moi maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, s'il vous plaît, les 12 déclarations prophétiques que nous allons faire est pour moi d'une importance vitale et capitale. J'ai dit bien 12 déclarations. Je n'ai pas dit 2, j'ai dit 12 déclarations. Vous allez prendre votre bouteille d'eau dans votre main gauche et vous allez répéter les choses que je vais dire. S'il vous plaît, je vous demande d'être concentré, Seigneur. Tous ceux qui sont connectés, vous savez, je ne suis plus au niveau de chercher des vues. J'en ai fini avec ça. Je suis au niveau où je veux seulement que 500 personnes qui veulent devenir les témoignages de leur famille. S'il vous plaît, faites ce que je vous dis. Vous allez répéter ce que je vais dire. La Bible nous enseigne, le monde a été créé par la parole. La Bible nous enseigne, c'est la parole, par nos paroles que nous serons déclarés justes ou coupables. Ce qui veut dire que la parole libère comme la parole condamne. Dieu a créé le monde à partir de la parole. Ce qui veut dire que par ta parole,
Tu as le pouvoir ce soir de connaître ta délivrance totale. S'il vous plaît, est-ce que je vois tout le monde écrit, je serai le milliardaire de ma famille. Répétez ce que je vous dis. 1. Répétez avec moi. L'eau est dans votre main gauche. Vous répétez. Je maudis l'autel satanique. Répétez encore avec moi. Je maudis l'autel satanique de mon village qui parle contre ma vie depuis ma naissance. Numéro 2. Je déclare que toute malédiction de la famille de mon père et de ma mère n'ont plus jamais d'autorité sur ma vie au nom de Jésus. 3e déclaration. Je proclame par le sang de Jésus-Christ. Répète encore. Je proclame par le sang de Jésus-Christ la destruction de tout autel. La destruction de tout autel d'adoration ancestrale agissant contre ma vie. Je proclame, répète encore, je proclame, répète encore, je proclame au nom de Jésus-Christ la destruction de tout fétiche familial qui travaille contre ma vie. Répète, je proclame au nom de Jésus-Christ la destruction de tout autel de fétiche familial qui opère contre ma vie. 5e déclaration. Répète avec rage et détermination. S'il vous plaît, Mathieu, bloque même les commentaires. Je ne veux pas de distraction dans mon live. Mathieu, bloque les commentaires. Répète avec moi. J'annule les malédictions liées. Répète encore. J'annule les malédictions liées à l'adoration des entités effectuées par mes parents, effectuées par mes ancêtres, qui agissent contre ma vie. 6e déclaration. C'est toi qui déclares. Pendant que je parle, tu peux te mettre à genoux. Tu peux mettre la bouteille, le verre d'eau dans ta main gauche. Parce qu'après, tu vas laver ton visage. Tu vas laver tes mains. Et tu vas laver tes pieds. Hé! Prenez au sérieux le message que je vous donne. Répète avec moi. Je décrète aujourd'hui la fin du règne, du pouvoir, des autels maudits de ma famille contre ma vie et mes finances. Je décrète aujourd'hui la fin du règne, du pouvoir des autels maudits de ma famille contre mes finances et contre ma vie. 7e déclaration. Je décrète aujourd'hui la fin. Répète encore. Je décrète aujourd'hui la fin du règne du pouvoir des autels maudits de ma famille contre mon élévation. 8e. Je décrète aujourd'hui la fin du règne du pouvoir des autels maudits de ma famille contre mon mariage. 9e déclaration. Je détruis par le tonnerre. Oh, répète cette déclaration avec rage. Répète comme si tu étais dans ton village. Répète comme si tu étais engagé dans une guerre. Répète comme si tu étais dans une bataille. Dis, je détruis par le tonnerre tous les autels connus et inconnus de ma famille qui opèrent contre ma vie. Répète encore une déclaration importante. Je renonce. Répète. Je renonce au nom de Jésus. Répète encore. Je renonce au nom de Jésus. Au Dieu de mes parents. Au fétiche de mes parents. Au totem de mes parents. Je déclare. Encore. Je déclare. Le seul Dieu de ma vie est l'Éternel des armées. Est l'Éternel des armées. Répète encore. Je proclame maintenant. Répète. Je proclame maintenant. Mets ta main droite sur ta tête. Tu attrapes le verre ici. Tu répètes en parlant sur ta vie. Dis, je proclame maintenant que ma vie est libérée de la malédiction de ma famille. Ma vie
est libéré de la malédiction de ma famille. Répète encore. Je proclame que désormais, Jésus est mon Dieu. Répète avec rage. Je proclame désormais que Jésus est mon Dieu. Prends cette eau, lave ton visage, lave tes mains et lave tes pieds. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, j'ai envie d'aller en profondeur avec vous. J'ai envie d'aller en profondeur avec vous. Le message que je vous donne aujourd'hui, il est capital. Voici la révélation que j'attendais de Dieu. Le Seigneur me dit le mercredi prochain, à partir de 20h heure d'Abidjan, 22h heure de Paris, je vais vous donner la suite de ce message. Comment sortir des malédictions du village? 1. Quand la malédiction de la famille pèse sur ta vie, les 7 malheurs qui te suivent. 2. Je vais prendre le soin d'aller en profondeur sur la malédiction des pactes héréditaires de notre village. Ce mercredi-là, vous et moi, nous allons prendre un seul jour de jeûne avant le vendredi, le samedi et le dimanche. Je vous demande pardon. Mathieu, remets les commentaires. Je vous en supplie, le temps des bérets, le temps de l'enfantillage est fini. Je vous ai donné mon numéro WhatsApp. C'est mon numéro privé. Vous m'écrivez pour dire, général, je veux recevoir ma prière de délivrance. C'est le plus 33 7 80 73 76 30. Je répète, le plus 33 7 80 73. Ensuite, 76 et 30 à la fin. Les 500 personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux ma prière de délivrance. Si cette année, vous n'êtes pas les témoignages de vos familles, moi, Camille Makosso, je démissionne. Vous savez, le mois de juin, le calendrier est fait de cette manière. Quand nous étions petits, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Et ensuite, papa retourne le calendrier. Il accroche juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, 6 mois ici et 6 mois ici. Le mois de juin, c'est le mois de la transition entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Hey! Un match de football est toujours composé de 2 mi-temps. Peut-être que de janvier jusqu'à maintenant, tu as échoué. Mais je viens prophétiser sur ta vie. Je viens annoncer sur ta vie. Je viens déclarer sur ta vie que cette année 2026 n'est pas encore terminée. Tu ne seras pas la malédiction de ta famille. Tu ne seras pas l'échec de ta famille. Tu ne seras pas le blocage de ta famille. Je te l'annonce maintenant dans le nom de Jésus. Hé! 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 L'heure que nous sommes en train de vivre, là, ce n'est pas d'Abachi. Ce n'est pas l'heure de la distance. Excusez-moi pour le bruit de la chaise. Cette chaise, je l'ai depuis 2019. Je pense que je vais maintenant les changer. Elle me rappelle les souvenirs de ma femme. Mais toi, je te garantis que tu seras l'étoile de ta famille. Nous sommes dans un programme simple. Mercredi, jeûne de 6h à 18h. Jeudi, il n'y a pas jeûne. Vendredi, on jeûne. Samedi, on jeûne. Dimanche, on jeûne. Si ce mois finit sans ton témoignage, c'est que moi, je ne suis pas un homme de Dieu. Je rappelle à tous ceux qui vivent au niveau de l'Europe, principalement de la France, ce parfum Saint-Michel a 5 facultés. Le mariage, tu ne peux pas l'obtenir et échouer. Le travail, tu ne peux pas l'obtenir et être au chômage ou sans un contrat CDI. Les finances, tu ne peux pas l'obtenir et ne pas devenir riche. Les voyages, tu ne peux pas l'obtenir et ne pas percer dans les voyages et le titre de séjour. Et 5e élément, tu ne peux pas l'obtenir et échouer dans tes projets, dans tes entreprises, dans ton commerce. Je veux le remettre gratuitement à 500 personnes qui vivent au niveau de l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous écrivez au numéro de ma secrétaire. C'est elle qui est en charge d'enregistrer tous les numéros. Je vous donne son numéro, vous l'écrivez maintenant. Les 500 personnes qui l'écrivent sont sélectionnées. C'est le plus 33 7. Prenez son numéro. Plus 33 7 60 15 07 50. Plus 33 7 60 15 07 50. Donc 33 7. Ensuite 60. Après 15. Ensuite 07. Et à la fin 50. Le 27 juin à 10h.
nous avons un rendez-vous avec l'histoire à Argenteuil. C'est ça, non, si je me trompe. Je crois, si je me trompe, c'est à Argenteuil. Si je ne me trompe pas. Je vous donne l'adresse. C'est 199-203 route de Pontoise, 95 100 Argenteuil. L'affiche est déjà établie. Ça sera le rendez-vous le plus puissant de cette fin d'année. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Rendez-vous ce mercredi. Opération destruction. À partir de 20h d'Abidjan, 22h de Paris, 21h du Cameroun, du Gabon et je crois du Bénin. Dieu nous bénisse.